Hello you, welcome, welcome, welcome. Alors, je vais essayer de pas m'énerver. Excusez-moi, mais Bob, en ce moment, c'est un enfer, je n'en peux plus. Il ne me laisse pas dormir, il me réveille continuellement, il fait du bruit tout le temps, il n'arrête pas d'embêter Lily. Hormis les moments où il est adorable et il me fait des câlins, le reste du temps, je n'en peux plus. Là, il était là. Il a vu Lily, je lui ai demandé d'être gentil, il s'est calmé 10 secondes, il suffit que j'allume la caméra pour que ça y recommence à faire des bonds. Moi, c'est bon, ils me font peur, en fait, je ne peux pas vous expliquer, je le vis comme une agression permanente, en fait, donc c'est un tout petit peu insupportable et je n'arrive pas à le calmer. Donc, je ne sais pas comment faire. Si ça continue, je vais aller voir un comportementaliste parce que là, moi, sincèrement, j'en peux plus. Cette nuit, je m'étais endormie, donc quand je m'endors, il veut pas. Quand je m'endors pas, il dort. Quand je dors, il veut jouer. Bref, ma nuit qui était bien partie s'est transformée par une nuit de 2 heures, comme la nuit d'avant, comme la nuit d'avant, comme la nuit d'avant. Et quand vous avez fait des centaines de kilomètres dans la journée, que vous êtes... euh, bref. Hello you, welcome, welcome, welcome. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, hein, sinon vous ne seriez pas en train de regarder. Je vais aborder plusieurs choses dans cette vidéo. D'une part, on va faire un collage récup, mais pas que récup. Je vous explique. Voilà, vous savez que j'ai envie de faire des collages récup, un style un petit peu différent, autre, pour explorer de nouvelles pistes, pour me faire d'autres plaisirs. Mais si vous voulez, il y a une réalité, c'est que pour l'instant, j'ai pas assez de matériel de fond. Petit à petit, je suis en train d'en récupérer, j'essaye de m'en créer, mais le temps que je maîtrise les techniques, que j'arrive à me faire du matériel pour moi... Excusez-moi, je vais repousser Bob. Bon, en espérant que j'ai quelques minutes pour moi. Donc, je vous disais, le temps que je me fasse ce que j'aimerais comme papier, que j'arrive à un niveau qui me plaise à utiliser, même si il y a toujours des choses qu'on peut utiliser. Si vous voulez, je ne vais pas m'empêcher de faire ces nouveaux styles de collage. Et j'ai aussi quand même beaucoup de matériel. Et le but, c'est pas de faire un style qu'avec une catégorie de matériel et un autre style qu'avec une autre catégorie. Donc, par exemple, moi, il y a des papiers que j'ai qui pourraient parfaitement aller dans un mélange, vous voyez, comme j'ai en tête. Et donc, j'ai très envie de les utiliser. Ça me permettrait de continuer à explorer un petit peu cette nouvelle technique et de voir ce que ça pourrait donner. Donc, je vous explique. J'avais acheté il y a très longtemps, parce que Coco l'avait offert à sa maman. J'avais acheté un petit album comme ça, accordéon, que j'avais adoré et je n'avais jamais fait de collage dedans. J'aimerais beaucoup en faire un, en fait, je le voudrais en blanc. Donc, je pense que je vais me le recommander. Alors, je ne sais pas dans quel sens il s'ouvre, en fait. Hop. Je pense qu'il s'ouvre peut-être comme ça, on va dire. On verra. Comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, on verra comment je vais l'utiliser. J'aimerais bien venir faire du collage dedans. Mais c'est vrai que je le voudrais en blanc. Alors, le blanc, j'ai deux façons. Ou je le fais moi-même, parce que c'est pas des albums très compliqués à faire. Le souci qu'il y a, c'est que si je le fais moi-même, je vais nécessairement avoir, vous savez, du collage entre les pages. Et vous savez, pour les relier entre elles. Ou alors, j'essaye de trouver une très grande page que je vais venir découper. La seule chose, c'est qu'il faut aller dans les boutiques d'art. Et si vous voulez, pour l'instant, je n'ai pas de date de prévue pour aller sur Lyon pour aller en acheter. Je vais certainement pas en commander une sur internet parce que ça va me coûter très cher de me la faire expédier. Donc, je vais commencer dans celui-ci par en faire quelques-uns et je verrai dans le temps. Ou alors, si je fais une commande Temu, je sais qu'il existe toujours et j'essaierai de me le trouver en blanc. Et auquel cas, ça me permettrait déjà de l'avoir tout fait. L'avantage en plus, c'est que ces couvertures, on peut venir également les décorer. Donc, c'est une possibilité, je vais voir. Mais c'est pas la seule chose qu'on va aborder dans cette vidéo. Vous avez tout vu, j'ai adoré vos commentaires, que j'avais acheté au niveau d'Action ce pot de colle à papier peint, en vous expliquant que c'était pas pour faire des travaux chez moi, mais que c'était pour faire autre chose. Et aujourd'hui, on va commencer à étudier une possibilité d'utiliser cette colle à papier peint. Il y en a une autre. Pour l'instant, ce que j'ai essayé ne me plaît pas parce que cette colle est trop épaisse. Donc, j'ai fait mes petites recherches, hein, je vous rappelle. Hein, ChatGPT, notre meilleur ami pour la vie. Et j'ai vu que cette colle, je pouvais éventuellement la diluer avec de l'eau. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour voir ce que ça donne, pour voir le résultat qu'on obtient. Alors là, je n'ai pas de
je n'ai pas de, comment on appelle ça, de pot avec couvercle. Alors, pourquoi cette colle? Tout simplement parce que vous savez que pour faire du collage, la plupart du temps, on utilise du gel médium ou du liant acrylique. Le souci, c'est que ces produits, ce sont des produits qui coûtent cher. Alors, j'en ai, hein, comme je vous dis, j'avais eu la chance d'avoir quelques tubes de chez Action qui étaient à un prix très intéressant. Le souci, c'est que comme d'habitude, Action nous sort souvent des choses très intéressantes et après elles disparaissent. Et là, on ne les a plus. Et les autres produits que j'ai, parce que j'en avais aussi d'autres marques, si vous voulez, sont bien. Mais le problème, c'est qu'ils sont chers et que, bah voilà, moi, mettre 15-20 € dans un pot, si vous voulez, c'est si je peux trouver une autre solution, ça serait intéressante. Donc en fait, ce que j'ai envie de faire comme expérience, c'est est-ce que cette colle dont le gros pot coûte 5 € ou alors de l'acheter... ah, je suis contente. Bob est dans le jardin, tout seul. Parce que alors, pour le faire sortir tout seul, là, je n'ai pas fermé la porte du jardin, parce que si je ferme la porte de la maison, il est hystérique. Il refuse de rester dehors quand la porte est fermée. Le problème, c'est que l'hiver va arriver. Je ne sais pas comment je vais faire avec le froid, parce que moi, je ne peux pas laisser la maison ouverte tout le temps pour qu'il puisse sortir. Bref, excusez-moi de parler de ça, mais en ce moment, Bob me fait beaucoup de soucis, et c'est un peu compliqué. Bref, en fait, j'avais envie d'essayer cette possibilité-là. C'est pour ça que je voulais voir si je pouvais la diluer un petit peu et voir ce que ça pouvait faire, si vous voulez, comme utilisation, en sachant que la question qui se pose avec la colle comme ça, alors je vous prie de m'excuser pour le bruit, je vais peut-être prendre un bâton en bois, ça sera peut-être mieux, hein. En plus, je crois que j'en ai un là sous le coude. Je reviens. Je croyais que je les avais laissés dans une boîte. Ah, je les ai peut-être rangés autre part. Attendez. Non, j'en ai un ici, je viens d'en voir un. Ça, le problème avec le mix média. Le mix média, c'est génial, mais il y en a de partout. Et le mix média, c'est du bazar en permanence. C'est moi qui aime que ça soit rangé. C'est ça qui m'a fait me retenir de faire du mix média. Alors là, on a ça. Je crois qu'on peut l'ouvrir comme ça. Quand je la... Ah merde, oh pardon. Mince, j'en ai trop mis d'eau d'un coup. On va voir ce que ça peut donner. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer de voir si je peux trouver d'autres styles de colle, d'autres styles si vous voulez, pour faire des économies en termes de matériel. Le souci qu'il y a, c'est ce que j'étais en train de vous dire, pardon, avec ça, c'est que, comment ça s'appelle? Comment ça va résister à l'humidité? Alors, les petits tests que j'ai faits, une fois que c'était bien sec, ça avait l'air de résister quand je venais mettre un peu de pâte de structure, mais j'en suis pas encore vraiment sûre. Et par contre, j'ai pas encore essayé avec de la peinture, par exemple, mis dessus. Vous savez, une peinture un petit peu diluée si on veut mettre quelques traces sur des collages. Mais bon, de toute façon, c'est un des essais que je veux faire avec ça. Et en fonction, je verrai si ça peut être intéressant. Parce qu'après, il y avait la possibilité d'utiliser de la colle vinylique. Moi, j'en ai. J'ai un pot en plus d'une grande bouteille de colle Cléopâtre. Le souci de la colle vinylique, c'est qu'elle est brillante. Et moi, si vous voulez, je n'aime pas le brillant. Enfin, du moins pas comme ça. Et j'avais envie de... Alors, j'ai regardé des techniques. Il y a a priori des possibilités pour enlever le côté brillant de la colle vinylique. Donc voilà, au fur et à mesure de mes créas, moi je vais faire des essais, je vais essayer des choses et puis peut-être qu'un jour je vais trouver entre guillemets le produit miracle. Alors je sais que la colle à papier peint, on peut l'utiliser, mais je sais qu'il faut faire des mélanges avec un autre produit que je n'ai pas, pareil, qui coûte, on va dire, un certain prix. Donc pour l'instant, moi j'essaye de le faire à l'économie. On va voir ce que ça va donner. Si ça fonctionne, on sera content. Bah, si ça ne fonctionne pas, on pourra barrer ça comme une possibilité. Donc, après, le problème, c'est qu'il faut que ça reste collant. Parce que là, je la dilue. Je ne sais absolument pas si ça va rester collant. Est-ce que j'ai un petit bout de papier pour faire un test? Alors, j'ai d'écraser le papier que je voulais en partie utiliser. Alors, attendez. Je vais aller récupérer une petite chute quelque part. Et on va voir ce que ça peut donner. Après, moi, je ne la ferai pas en grande quantité, hein, diluée. Je la ferai un peu au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il est en train de manger? Ah, ça va. Oui, parce qu'il a à peu près 3 ou 4 paires de pantoufles à moi hein, sur le canapé. Parce qu'il trouve que c'est tellement bien, les pantoufles. Bref.
Alors, je vais aller chercher un petit morceau de papier. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner. Juste pour faire un premier test. Hein. Comme là, je l'ai pas mal dilué. En plus, mon papier, mon pinceau est tout mouillé parce que hier, je vous ai fait un tuto. J'ai nettoyé tout le matériel, mais je ne l'ai pas assez égoutté, évidemment. Et après, on pourra se lancer au collage. Et puis, j'aimerais bien que vous me fassiez un retour. Est-ce que vous utilisez ce genre de choses? Est-ce que ça vous convient? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, hein. D'essayer de trouver des idées ensemble. Alors déjà, le problème, c'est que là, le papier... Alors, je suis désolée, j'ai de la peinture bleue, hein, parce que j'avais... il restait une tache de peinture sur mon bureau. Alors, déjà, ça a l'air de se fixer. Ok, bah écoutez, pour l'instant, ça n'a pas l'air trop... Alors, le problème, c'est que ça m'a fait des cristaux à l'intérieur. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Ça ne me plaît pas. Prête à l'emploi liquide. Tout revêtement, pourtant un tissé et vinylique. Donc logiquement, ça devrait le faire. Mais vous voyez, ça me fait plein de cristaux. Donc je vais continuer à la diluer un peu. J'espère que les cristaux vont disparaître. Après, c'est vrai que moi là, je le fais avec un pot, mais j'essaierai également avec la poudre. Vous savez, la colle en poudre comme ça. Par contre, je comprends pas pourquoi ça me fait des cristaux. Allez, je vais continuer à faire de mon côté, je reviens. Alors, je l'ai encore un peu dilué, mais il ne faut pas trop la diluer parce que sinon ça va se transformer en eau. Par contre, là, vous voyez, je suis venue coller un petit morceau de sopalin, ça a l'air de tenir. Et là, c'est vrai que quand on repasse le pinceau, en fait, bah, j'en ai quasiment plus. Donc on va voir. Enfin là, c'est vraiment un essai que je fais. Alors vous me dites, ouais, tu vas le tester sur ton nouvel album. Bah, écoutez, oui, hein, pourquoi pas, hein, de toute façon... pas mort d'homme, entre guillemets. Et en fait, ce que j'avais envie d'essayer comme papier, c'était cette série de papiers, vous savez, que j'aime tant. Non, pas celle-ci. Si, ça c'est autre chose. Oui, parce que c'est vrai que je veux faire du nouveau style de collage, mais c'est pas non plus pour exclure tout mon matériel. Enfin, vous voyez, je vais pas m'amuser à cloisonner un petit peu les choses. J'en ai profité pour sortir des magazines qu'Anita m'avait gentiment offert et envoyé par surprise. Donc, j'aimerais bien voir ce que je peux venir prendre à l'intérieur. Et à côté de moi, j'ai également pris, vous voyez, un ou deux flots, pareil, pour venir chercher des choses. J'ai également... des choses que j'ai créées. Oui, Bob est en train de manger un pot de yaourt. Hein. Bob. Voilà. Donc, j'aimerais bien venir, vous voyez, faire un petit mix entre tout ça. On va regarder. D'ailleurs, si vous avez dans vos greniers, si vous avez, je ne sais pas où, des magazines style, vous savez, un peu lifestyle, des années 50, 60, moi, c'est vraiment des choses qui m'intéressent. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors, bah, écoutez, je vais commencer. Hein. Je vais venir déjà prendre un petit morceau ici. Comme ça. Voilà. Après, je ne sais pas du tout laquelle couleur j'ai envie d'utiliser au niveau de cette série. Je vous dis, hein, j'ai rien préparé. Bah, écoutez, il y a celui-ci qui est sorti, pourquoi pas. Vous voyez, j'ai envie de faire un petit peu... Voilà, on va commencer. Alors justement, là, je vais essayer d'appliquer un petit peu de peinture, n'importe quoi, de colle. On va faire un premier essai, voir ce que ça donne. Après, il y a plusieurs choses. D'une part, voir comment le papier en lui-même va réagir. Et puis, voir aussi comment la base va réagir. Est-ce que...
C'est vrai que si ça pouvait fonctionner, sincèrement, moi, ça serait un grand soulagement en termes de matériel. Même s'il faut, vous voyez, par exemple, que j'ai un petit pot d'avance. Alors, j'ai fait mes recherches. A priori, c'est possible d'en avoir d'avance. Mais voilà, ça ne se conserve pas ad vitam. Et moi, je ne suis pas une artiste, entre guillemets, qui crée continuellement. Donc, c'est vrai que je peux ne pas en avoir toujours besoin. Alors, il y avait quelque chose que j'avais repéré. En fait, c'est un papier qui est ressorti. Vous voyez, ça, c'est une ancienne page, je crois, de chez... c'est pas Flow, c'est Daphne Diary. Et c'est une page que j'étais venue utiliser. Et j'ai vu qu'il y avait ça dessus. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Peut-être, vous voyez, de venir la mettre sur une créa. Alors, je ne sais pas si je vais la mettre sur celle-ci. Après, ce que j'ai envie de faire aussi, c'est des toutes petites pages. Vous voyez, pas nécessairement des choses très chargées. Là, je suis vraiment... Essayer d'apprendre à trouver comment venir me mettre, entre guillemets... vous voyez, des nouvelles... d'autres styles, en fait, de matériel. C'est-à-dire pas nécessairement de stickers, pas nécessairement de... voilà, du matériel un peu plus récup, hein, comme on a dit. Alors ça, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Par contre, je l'aime beaucoup. Après, moi, j'ai vu autre chose qui m'intéressait ici. Je crois que c'était par ici. C'était quelle page? Non, je ne vais pas mettre le poisson plat. Hein. Voilà, c'était ça que j'avais vu. Alors, attendez, parce que je ne veux pas... Alors, par contre, vous voyez, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer au niveau... Alors, après, on verra dans quelques jours. Hein, je vous tiendrai évidemment au courant. Voir ce que ça donne, si ça tient. Parce que le fait que ça colle là à la minute, est-ce que dans quelques jours, ça sera à nouveau... Ça sera toujours efficace? On verra. De toute façon, vous le verrez, hein, quand je vous remettrai les vidéos, quand je le reprendrai pour faire un autre collage, vous verrez bien si ça colle toujours. Voilà, comme ça. Donc là, je suis sur des tons plutôt neutres. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Je vais venir voir là-dedans s'il y a des choses que je pourrais utiliser. Alors, je suis désolée, hein, comme je ne me suis pas encore fait tout mon stock de matériel, entre guillemets, on va dire qu'à chaque fois, je vais un petit peu vous embêter à farfouiller en même temps que je fais le collage. Ça fera peut-être beaucoup de choses en même temps. Mais écoutez... Ça, j'aime bien, en fait. C'est ça que j'ai vu. Alors, attendez, excusez-moi, je pousse ça. J'ai vu le livre ici qui m'intéresse. Alors, est-ce que c'est trop gros? Je ne sais pas. Mais je vais quand même venir le détourer. Je reviens. Voilà, j'ai détouré le livre, mais je vais quand même chercher d'autres choses. Il y a ça que j'aime bien aussi. Est-ce que je vais peut-être venir en déchirer un petit morceau? L'effet pull, comme ça. Voir si ça peut trouver sa place dans ce que je suis en train de faire en termes de style. Parce que je veux pas non plus, vous voyez, partir dans tous les sens. Hein. Elisabeth Taylor, une des plus belles femmes au monde. Incroyable. Incroyable. Après, je vous dis, c'est pas nécessairement de mettre des choses, vous voyez, figuratives, entre guillemets. C'est peut-être simplement aussi de venir mettre des papiers. Je veux dire, j'envisage pas nécessairement de mettre que des motifs. Vous voyez ce que je veux dire?
je peux avoir envie simplement de m'amuser en fait avec ce genre de papier, de venir faire... J'ai fait poser mes papiers sur la colle, quelle bonne idée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait aller? Par exemple, est-ce que je pourrais venir mélanger un petit effet comme ça? Pourquoi? Parce qu'il est avec des carrés aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça, vous voyez, par exemple, ça me parle, ça m'intéresse. Je prends juste un peu de colle, hein. Je vous dis, vous avez vu, ça fait un tout petit peu moins de cristaux. Donc, j'ai espoir, hein. Peut-être que ce système de collage va fonctionner, on verra. Après, c'est vrai que je pourrais aussi utiliser, comment on appelle ça, j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais vous dire. Oui, de la colle en bâton. Le problème, c'est que j'ai fait une vidéo, alors je ne sais pas si vous l'aurez vue, si elle sera déjà diffusée pendant que je fais celle-ci. Mais en fait, la colle en bâton, en fonction de ce que vous faites. Ah, alors vous voyez, il faut faire attention par contre que ça ne fasse pas trop de vagues. Le problème de la colle en bâton, c'est qu'on a un peu tendance à s'en mettre plein les doigts. Enfin, moi en tout cas, je suis peut-être pas très douée. C'est pour ça que j'essaye aussi de trouver, vous voyez, il faut faire attention. Ici, vous voyez, ça commence à gondoler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je devais être attentive. Par contre, j'aime bien l'idée déjà là de ce que ça donne. Vous voyez, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui me plaît. Alors... De toute façon, on est là enfin, moi, en tout cas, je suis là pour expérimenter, pour passer un petit moment. Pour essayer d'appréhender des nouvelles façons. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être l'étendre. Vous voyez, en fait, j'aurais peut-être dû faire ça pour commencer le collage. Peut-être que ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux, pardon, je vais essayer de parler français. Vous voyez, j'ai pas nécessairement envie d'aller beaucoup plus loin. Par contre, il y a quelque chose que j'ai très envie d'essayer. C'est de venir, je vais laisser sécher, je vais le faire sécher en fait plus précisément. Et j'ai envie de venir faire quelque chose avec la pâte de structure. Et vous voyez, peut-être de partir vraiment sur quelque chose de très très simple. Et après de voir d'autres choses que je pourrais venir rajouter. Mais j'ai pas nécessairement envie d'avoir une page, vous voyez, là par exemple, entièrement recouverte. En fait, j'ai envie de me laisser un peu porter parce que j'ai envie, quand j'en ai envie. Je vais chercher pendant ce temps-là un pochoir et je reviens. Mais vous savez qu'il faut que je fasse super attention avec les pochoirs parce que j'ai encore trouvé Bob avec un pochoir dans la bouche qu'il avait réussi à aller attraper au fond d'un de mes calax. Le problème, c'est que moi, les calax, je ne vais pas leur mettre des portes à tous pour éviter que Bob aille récupérer et faire son commerce continuellement. Alors, vous allez me dire, oui, tu peux les monter. Oui, mais il y a un moment donné, je ne peux pas tout monter. Donc, c'est un peu un casse-tête. Merci, Bob. Alors par contre, qu'est-ce que je suis contente d'avoir mis mon heat gun, vous savez, sur le côté de mon bureau en dessous. C'est super pratique. Avant, il était sur le bureau, il m'encombrait un petit peu. Par contre, je suis désolée, il y a le soleil qui arrive. Alors, nonobstant qu'il brille directement dans ma tête, j'espère que ça ne vous dérange pas pour la vidéo. Alors, vous voyez, là, par exemple, j'avais pas mis assez de colle et on voit, bon, c'est un peu de mal à tenir. Par contre, il ne faut pas hésiter, j'avais oublié de vous le dire et là, je l'ai fait, de venir appuyer directement avec le doigt. Alors, moi, le problème, c'est ça aussi du mix média, c'est que on s'en fout plein les doigts. Vous me direz, j'ai pas besoin de mix média pour ça, vous me voyez suffisamment en vidéo. Là, exceptionnellement, je vais essayer de voir si avec ma All Purpose Glue, ce que ça peut donner. Donc là, je fais ma petite retouche comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que là, je suis venue chercher... Alors, j'aimerais bien un pochoir avec des grandes lettres, parce que je n'ai pas nécessairement envie de faire que des chiffres. Mais ça, vous savez, c'est le dernier petit pochoir que j'ai acheté chez Nose. Et franchement, il est très très bien, ce petit pochoir. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Nat m'a offert de la texture paste, de la volume paste de chez Stamperia. Et en fait, je ne l'avais pas, je crois, encore utilisé. Ou j'avais peut-être, si, j'avais fait un test. Et écoutez, je crois que ça va être l'occasion de venir la prendre. Oh, elle a déjà bien séché. Mince, pourtant, elle était fermée avec ça. Bon, bah écoutez, on va voir. Et avec le couvercle, moi je laisse toujours la membrane pour favoriser l'humidité, que ça ne sèche pas.
Et après, voilà, moi, j'ai pas une utilisation intensive, hein, donc ça aide pas non plus. Donc là, je vais simplement venir passer un petit peu, juste pour faire, vous voyez, un petit peu... Alors, j'appuie pas trop, hein, et mince. Bon, bah, c'est pas tout à fait ce que... Oh non, non, non. Bon, bah, ça va ressembler à rien du tout. Voilà, ça vous fait un gros caca au milieu. Génial, on en rêve tous. Bon, alors attendez. On va rester zen et on va essayer d'améliorer. Alors, je vous ai dit, elle n'a pas de structure. Écoutez, on va transformer un échec en succès. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire comme ça, on va faire comme ça. Voilà, je vais essayer de... Enfin, vous voyez, juste venir un petit peu étaler. Bon, c'est pas du tout ce que je voulais. Ah, il faut vraiment que je retrouve mes habitudes, hein, pour réussir à faire les choses. Là, le pochoir, en fait, est fin. Je ne l'ai pas assez plaqué. Et surtout, vous voyez, toutes les parties intérieures, en fait, sont trop souples. Et quand j'ai passé, en fait, ça s'est soulevé. Donc, ça a fait passer la pâte de texture en dessous. Je vais venir sécher et je vous retrouve après. Voilà, donc je suis venue sécher. Alors, ça me fait quand même me poser une question. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est-à-dire que là, vous voyez, je l'ai fait sur ce papier-là et je vous disais, mais peut-être que de faire un album avec le propre papier, c'est pas top. Mais je me demande quand même si ça serait pas intéressant d'essayer de venir faire au moins une base de page. Peut-être que je ferai cet essai-là la prochaine fois avec du papier aquarelle. Tout simplement parce qu'avec le papier aquarelle, de passer du sec à l'humide, ça peut bien se faire. Ou alors du papier mix média. Je pense que je vais peut-être commencer par faire des pages indépendantes et je verrai après comment je vais les relier pour tester en fait sur quoi je vais préférer venir faire ce type de collage. Donc là, à la base, moi je voulais pas mettre ça, je sais pas si je vais le mettre. Bon, il y a ça, c'est pas top. Après, j'ai des papiers que j'ai préparés pour un tuto et je me dis, est-ce que je viendrai pas l'utiliser partiellement? Là, c'est du papier de riz. Mais si je viens le coller, qu'est-ce que ça va me donner? Parce que c'est pas du papier de soie, où le rendu serait un peu différent. Donc là, je vais rester plutôt comme ça. Par contre, moi, ce que j'aimerais faire, c'est venir coller des mots. Donc là, il y a par exemple ce mot ici. Je ne veux pas nécessairement en coller qu'un seul, parce que vous avez vu le jeu que j'ai mis. Et je me dis que c'est l'occasion de venir faire un peu un parallèle en venant mettre... En venant, ça marche aussi, en venant mettre différents mots sur la page. Vous voyez, au niveau collage. Est-ce que là, il y a quelque chose que je peux utiliser? Je vais regarder, il est où? Il est où? Oups! Ah là là, excusez-moi, j'ai pas rangé mon heat-gun et j'ai failli le faire tomber. Allez. Vous voyez, par exemple, ce genre de choses. Après, c'est vrai que c'est toujours quelque chose de particulier, hein, les supports. Après, je vais voir si en le mettant à plat, il se redresse ou pas. Ah, mince, il y avait des écritures un peu plus grosses de l'autre côté que je n'avais pas vues, comme une nouillasse. Allez, je vais venir prendre celui-ci. Que je vais venir mettre sur ma page. Vous voyez, par exemple, venir faire ça ici. Alors là, du coup, je suis désolée, hein, mais je vais passer en all purpose. Hein. A priori, j'ai pas prévu... Ah oui, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah si, pourtant, c'est bien le bon. Pourquoi tu veux plus? Voilà.
Bon, j'avoue, le loupé là du... En fait, la pâte de texture, déjà, j'aurais dû prendre un couteau plat. Et là, j'en ai pris un biseauté. C'était pas la meilleure des idées que j'ai eues. Et en plus, j'aurais dû peut-être beaucoup plus travailler ma pâte de texture. En fait, je vais enlever la membrane là. Et je vais venir mettre, vous savez, du film plastique dessus. De façon à l'enlever plus facilement quand je vais venir l'utiliser. Voilà. Donc la question après, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, dans celui-ci, il y avait des petits modèles comme ça. Et je me dis, est-ce que je ne viendrais pas en découper un? Vous voyez, pour venir la mettre sur ma page. Ça me donnait envie, en fait. Alors après, j'ai pas nécessairement envie de la faire en couleur, mais comme je vous ai montré là les premières. Ou alors, est-ce que je mets un visage comme ça? En tout cas, les dessins sont très sympas. Hein. Faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Allez, je vais venir en découper une et je vous montre ça. Voilà, je suis venue découper un petit personnage. Oups, j'ai fait tomber mon rouleau que j'aimerais bien mettre. Par contre, j'avoue, là, ce que j'ai fait avec le... Comment on appelle ça? Avec la pâte de structure, ça a un petit peu massacré tout ce que j'ai fait. Je trouvais que j'étais pas mal partie. Ça arrive, hein, c'est le principe, c'est pas grave, il faut juste que j'accepte. C'est la vie, c'est comme ça. Après, je vais quand même essayer de garder cette colle. Hein. Je vais venir la recouvrir. Bon, sincèrement, c'est pas une réussite. Hein. C'est même, j'aime pas du tout en fait. Ça m'a tout massacré, excusez-moi. Vous savez, je suis un peu idéfixe. Hein, et quand je bloque sur quelque chose, je bloque sur quelque chose. Alors, j'avais prévu de m'arrêter là, mais je me pose vraiment la question. D'ailleurs, parce qu'on voit plus le papier que j'avais mis en dessous qui me plaisait beaucoup. Est-ce que finalement, je devrais quand même pas revenir en mettre un morceau? Parce que ça apportait un petit truc en plume. Petit truc en plus, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? En faisant comme ça. Oh là là, j'ai de la colle sur le pinceau. J'ai trop de colle sur le papier. Allez. Ah, on fait ça en direct. Hein. Vous voyez tout mon apprentissage. Hein. Je pense que dans le temps, je vais m'éclater à faire ce genre de choses. Mais là, pour l'instant, j'avoue, j'y vais un peu à tâtons quand même. Mais vous me direz, c'est un peu normal. Voilà, je vais venir bien aplatir pour que ça plaque en fait sur le papier. Là, il y a le problème de la pâte de structure. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cette page. Hein. Je pense que c'est un début. Je vois déjà ce que je ne vais pas faire, c'est-à-dire faire de la pâte de structure sur un papier gondolé qui n'est pas complètement à plat. Pas une bonne idée, on va dire. Par contre, vous voyez, je trouve ça intéressant de venir quand même utiliser certains papiers que j'ai pour les utiliser dans une créa. On va voir ce que ça va donner une fois que ça sera sec. On va petit à petit, enfin en tout cas, je vais petit à petit me lancer dans ce genre de créa, continuer du moins. Je vous remercie, à bientôt.